ordinaire du Conseil de ville Saint-Antonin, tenu à la salle du Conseil au Centre Jean Valentin le 12 août 2024 à 19h30, à laquelle sont présents Monsieur Mario Fortin, Dominique Dupont, Alain Castonguay, Jean-Roch Boucher, René Bélanger. Monsieur Fabrice Picard est absent. Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Michel Nadeau. À moins de mention contraire, Monsieur le maire participe au vote. Sont également présents Monsieur Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, Madame Gabrielle Thibault, trésorière, greffière adjointe et responsable des communications, et Madame Chantal Bouchard, adjointe à la direction et à la trésorerie. Ouverture de la séance. Après vérification du quorum, Monsieur le maire déclare la séance ouverte. Ça fait un petit peu écho, hein? Non, je pense que c'est là. 2. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 août 2024. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Période de questions sur les sujets de l'ordre du jour. 4. Adoption du procès-verbal. 4.1. Séance ordinaire du lundi 8 juillet 2024. 5. Les finances. 5.1. Approbation des déboursés du mois de juillet 2024. 6. Correspondance. 6.1. Lettre de subvention. Ça va être madame, vous l'expliquer tantôt. Direction générale 7. 7.1. Renouvellement de l'adhésion touristique du Bas-Saint-Laurent. 7.2. Changement de date de la séance ordinaire de septembre 2024. 7.3. Fermeture du bureau du 5, 6 et 9 septembre 2024. 7.4. Émission du crédit du remboursement pour différents comptes clients. 7.5. Fin de la période d'approbation de l'agent de développement. 7.6. Fin d'approbation de Mme Gabrielle Thibault, trésorière, greffière adjointe, la responsabilité des communications. 7.7, Fonds de région de la ruralité, volet signature innovation. 7.8, réclamation des accidents du parc Boisjoli. 7.9, promesse de vente, parcelle de l'entreprise du chemin de Rivière-Verte, remplacement de la résolution 2024-06-169. 8. Règlement, avis de motion du dépôt du projet de règlement numéro 900-24 décrétant la fermeture temporaire d'un tronçon de la route des Roches pour la saison hivernale. 8.2. Adoption du règlement numéro 898-24 modifiant le règlement relatif au permis au certificat numéro 310. 8.3. Adoption du second projet de règlement numéro 899-24 modifiant le règlement du zonage numéro 311. 8.4. Adoption du projet de règlement numéro 900-24 décrétant la fermeture temporaire du tronçon de la route des Roches pour la saison hivernale. 9. Travaux publics. 9.1. Autorisation de paiement de la disserte du groupe Colas Québec In. 9.2. Autorisation de paiement des broussaillards des abords des routes. 10. L'urbanisme. 10.1. Appui de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte. Obligation d'adoption d'un PILA. Un PLEA. 11. Autres sujets. Période de questions 12. 13. Levée de la séance. Considérant que le maire, M. Michel Nadeau, a fait lecture de l'ordre du jour, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que l'ordre du jour soit accepté tel que déposé en gardant le point « Autres sujets » ouvert. Jean-Roch Boucher propose. René Savant. 3. Période de questions sur les sujets de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Pas de questions sur l'ordre du jour. 4. Adoption du procès-verbal. 4.1. Séance ordinaire du lundi 8 juillet 2024. Copie du procès-verbal de cette séance ordinaire a été remise à tous les membres au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le procès-verbal de la séance, de cette séance soit approuvé tel que présenté. Adopté à l'unanimité. Adopté à l'unanimité. 5. Finances. 5.1. Adoption des déboursés du mois de juillet 2024.
Présentation de la liste des dépenses incompressibles pour la période du 1er au 31 juillet 2024 au montant de 189 986,68. Présentation de la liste des factures d'achat inscrites sur la liste suggérée des paiements automatiques pour la période du 1er au 31 juillet 2024 au montant de 312 746,93. Considérant que la trésorière atteste que la Ville dispose des crédits suffisants aux fins desquelles les dépenses sont projetées. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes à payer et déboursés pour la période du 1er au 31 juillet au montant de 502 733,61. La liste des comptes à payer et déboursés est conservée aux archives de la Ville et fait partie intégrante de la présente résolution comme si elle était au long reproduite. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Numéro 6, correspondance 6.1, lettre, on vous laisse dire ça, Mme Chantal, à vous. On a reçu une lettre de la vice-première ministre et ministre, Mme Geneviève Guilbeault, concernant le programme d'aide à l'aide à la voirie locale, les volets particuliers d'amélioration. Là. C'est ce qu'on appelle le PPACE à la discrétion du député. Ils ont décidé d'accorder une aide financière maximale de 15 000 $ pour la demande qu'on avait faite. On a aussi une deuxième lettre de subvention. Celle-là, elle est signée par la ministre André Laforêt du ministère des Affaires municipales. Il nous confirme que pour la TEC 2024-2028, la Ville recevra 1 474 312 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructures municipales admissibles. Et les deux. Direction générale. 7.1, renouvellement d'adhésion touriste Bas-Saint-Laurent. Considérant la demande de renouvellement d'adhésion pour 2024-25 de touristes Bas-Saint-Laurent reçue le 26 juillet 2024, considérant les nombreux privilèges d'être membre de l'association, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil de Ville de Saint-Antonin renouvelle sa carte de membre 2024-25 auprès de touristes Bas-Saint-Laurent et autorise la trésorière à payer la facture INV 00768 au montant de 678,90 $ plus les taxes applicables. Jean-Roch Boucher, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.2, changement de date de séance ordinaire de septembre 2024. Considérant la période de vacances des employés de l'Hôtel de Ville à la fin du mois d'août et au début de septembre, considérant qu'il faut du temps pour enregistrer les factures et préparer les résolutions et tous les documents pour la séance du Conseil, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin change la date de la tenue de la séance ordinaire du mois de septembre pour le lundi 16 septembre 2024 à 19h30. Un avis public du nouveau calendrier sera publié sur le site Internet de la Ville et affiché sur le babillard extérieur de l'Hôtel de Ville. René, second. René et... Qui a secondé? Dominique. Alain. Alain. Adopté à l'unanimité. Tout le monde est en accord? Oui. 7.3, fermeture du bureau 5, 6, 9 septembre 2024. Considérant la période de vacances des employés de l'Hôtel de Ville à la fin du mois d'août et au début de septembre, considérant qu'il n'y a pas de personnel de bureau à la réception pour recevoir les contribuables, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise la fermeture du bureau au public pour les journées du 5, 6 et 9 septembre 2024. Un avis public sera affiché sur le site Internet et sur le babillard. Jean-Roch Boucher, propose. René, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.4, émission d'un crédit de remboursement pour différents comptes clients.
Considérant que certaines taxes de service ont été chargées en trop à des contribuables au cours des années 2023 et 2024, considérant que des demandes écrites ou verbales ont été examinées et justifiées pour une émission de crédit ou pour un remboursement et qu'il y a lieu de rectifier la situation. En conséquence, il est proposé appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise les crédits pour les 12 clients indiqués ci-dessous pour un montant total de 4 796,29 $ et le remboursement des comptes créditeurs. Suite à l'enregistrement des crédits, il est possible que certains clients se retrouvent avec un seul créditeur. Un remboursement pourra être effectué lorsque le crédit sera supérieur à 10 $. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Fin de la période d'approbation d'agents de développement. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a engagé lors de la séance extraordinaire du 29 janvier 2024 par la résolution numéro 2024-0128, Mme Karine Vincent au poste d'agente de développement, considérant que la permanence doit être confirmée à la suite d'une période de probation de 6 mois et que les élus sont très satisfaits de son travail, en conséquence, il est proposé appuyé par que le Conseil de Ville de Saint-Antonin octroie la permanence à Mme Karine Vincent à titre d'agente de développement à partir du 30 juillet 2024. Jean-Roch Boucher propose. Tout le monde est en accord? Oui. 7.6, fin de l'approbation de Mme Gabrielle Thibault, trésorière, greffière adjointe et responsable des communications. Considérant que Mme Gabrielle Thibault a été embauchée à titre de trésorière et responsable des communications lors de la séance extraordinaire du 29 janvier 2024, la résolution 2024-0129, considérant que le poste de greffière adjointe a été attribué à Mme Thibault lors de la séance extraordinaire du 6 mai 2024, considérant la permanence doit être confirmée à la suite d'une période de probation de 6 mois et que les élus sont très satisfaits de son travail. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin octroie la permanence à Mme Gabrielle Thibault à titre de trésorière, greffière adjointe et responsable des communications à partir du 30 juillet 2024. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.7, Fonds régional de ruralité, volet signature innovation. Considérant que la période de dépôt de projet au Fonds région et ruralité à la MRC de Rivière-du-Loup se termine bientôt, considérant que la Ville de Saint-Antonin a plusieurs projets à présenter au Fonds région et ruralité, notamment dans les axes énergie renouvelable, valorisation des matières résiduelles et mobilité. En conséquence, il est proposé appuyé par que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise Mme Karine Vincent, agente de développement, et M. Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, à déposer les projets au Fonds région et ruralité de la MRC de Rivière-du-Loup. Que M. Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Antonin toutes les ententes relatives à ces projets auprès de la MRC. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.8, réclamation accident au parc Bois-Joli. Considérant qu'un accident s'est produit vers le 18 juin dernier au parc Bois-Joli, considérant que la Ville n'est aucunement responsable de cet accident, mais qu'elle accepte de verser le montant demandé afin de dédommager les parents pour les frais encourus. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le versement du montant demandé, soit 270 $ pour les frais encourus. Par cette décision, le Conseil de Ville de Saint-Antonin n'engage en rien la responsabilité de la Ville de Saint-Antonin quant à l'accident que le jeune garçon a subi vers le 18 juin 2024. Je propose. Jean-Roch Boucher, seconde. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.9, promesse de vente d'une parcelle de l'emprise du chemin de Rivière-Verte, remplaçant la résolution 2024-06-69.
Considérant que la société de M. Berger, qui désire acquérir une partie excédentaire de l'emprise de la Ville en face du lot 6 483 263 est la société 9438-5457 Québec Inc. et non Gestion Gilles Berger, considérant l'entente intervenue entre les deux parties, considérant que l'emprise est assez large en face du lot 6 483 263 sur le chemin Rivière-Verte pour permettre l'alinéation d'une partie du terrain, considérant que les services des travaux publics et de l'urbanisme ont examiné le dossier et que la réduction de notre emprise à cet endroit, ainsi que l'usage pour lequel M. Berger souhaite l'utiliser après cette transaction ne contrevient pas à la réglementation municipale, considérant que l'opération cadastrale a été effectuée et que cette parcelle de l'eau porte le numéro 6 637 561, considérant qu'il y a lieu d'annuler la résolution numéro 2024-06-169 et de la remplacer par celle-ci. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin annule la résolution 2024-06-169 et qu'elle soit remplacée par celle-ci. Que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise la vente d'une parcelle de l'emprise du chemin Rivière-Verte, le lot 6 637 561, en bordure du lot 6 483 263, estimé à environ 36 825,5 pieds carrés pour le prix de 50 sous du pied carré. De plus, il est entendu que l'acheteur, la société 9438-5457 Québec Inc., assumera les frais d'arpentage, frais de notaire, ainsi que les frais de déplacement de la clôture aux nouvelles limites définies par l'arpenteur. Comme discuté, aucune carrière sablière ne pourra être opérée à moins de 35 mètres de la rue. Excusez. Que le maire, M. Michel Nadeau, et M. Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat de vente. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 8.1, avis de motion du dépôt du projet de règlement numéro 900-24 décrétant la fermeture temporaire d'un tronçon de la route des Roches pour la saison hivernale. Je, Dominique Dupont, conseiller, donne avis de motion qu'il sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance le règlement numéro 900-24 décrétant la fermeture temporaire de tronçon de la route des Roches pour la saison hivernale. Ce tronçon est situé à partir de la limite entre Saint-Hubert-le-Vieux et Saint-Antonin jusqu'à l'entrée du 1200 route des Roches, soit sur environ 5 km. Il dépose ce projet de règlement. La lecture de ce règlement sera dispensée puisqu'une copie a été remise aux membres du Conseil dans des délais requis et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent par le fait même à sa lecture. 8.2, adoption du règlement numéro 898-24 modifiant le règlement relatif aux permis et certificats numéro 310. Considérant que le règlement relatif aux permis et certificats numéro 310 de la Ville de Saint-Antonin est en vigueur depuis le 14 octobre 92, considérant que la Ville peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son règlement relatif aux permis et certificats numéro 310, considérant que les coûts de traitement de permis et certificats ainsi que le traitement des sanctions pénales a augmenté considérablement, considérant qu'un avis de motion et une présentation du projet ont été donnés à la séance ordinaire du Conseil du lundi 8 juillet 2024 par le conseiller M. Dominique Dupont, considérant qu'un premier projet de règlement 898-24 a été adopté par le Conseil de ville de Saint-Antonin à cette même séance, considérant qu'un avis public a été affiché le 10 juillet 2024, considérant qu'une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public avant la séance au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans les délais prescrits et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le règlement numéro 898-24 modifiant le règlement relatif aux permis et certificats soit adopté. Jean-Roch Boucher, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 8.3, adoption du second projet de règlement numéro 899-24 modifiant le règlement du zonage 311.
Considérant que le règlement du zonage numéro 311 de la Ville de Saint-Antonin est en vigueur depuis le 1er décembre 1992, considérant que la Ville peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son règlement de zonage numéro 311, considérant que la Ville souhaite modifier l'article 7.3.6, considérant que la Ville souhaite modifier les usages permis en zone 18-AF, considérant qu'un avis de motion et une présentation du projet ont été donnés à la séance ordinaire du Conseil du lundi 8 juillet 2024 par le conseiller M. Jean-Roch Boucher, considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du Conseil du 8 juillet 2024, considérant que le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville le 10 juillet 2024 pour une assemblée de consultation publique le 12 août 2024 à 18h30, considérant qu'une assemblée de consultation publique s'est tenue le 12 août 2024 à 18h30 et qu'aucun citoyen ne s'est opposé au projet, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant la séance. J'ai la gorge sec à ce moment. Considérant qu'une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public avant la séance au bureau d'hôtel de ville et sur le site Internet de la Ville, considérant l'article 128 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que le Conseil adopte avec ou sans changement un second projet de règlement, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans les délais prescrits et que tous les membres déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le second projet de règlement numéro 899-24 modifiant le règlement de zonage soit adopté. Tout le monde est en accord? Oui. 8.4, Adopté à l'unanimité. adoption du projet du règlement numéro 8-900-24 décrétant la fermeture temporaire d'un tronçon de la route des Roches pour la saison hivernale. Considérant que la Ville de Saint-Antonin est régie par les lois sur les cités et villes et la loi sur les compétences municipales, considérant que la Ville peut réglementer l'accès à une voie publique, considérant que la Ville peut se dispenser d'entretenir ou d'ouvrir un chemin d'hiver conduisant seulement à des propriétés inhabitées, considérant que la Ville désire procéder à la fermeture temporaire d'un tronçon d'environ 5 km sur la route des Roches située en milieu forestier appartenant au domaine de l'État, considérant qu'un avis de motion a été donné le 12e jour du mois d'août 2024 relativement à ce projet, considérant qu'un avis public sera affiché le 14 août 2024, considérant qu'une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public avant la séance au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans les délais prescrits et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin adopte le projet de règlement numéro 900-24. Excusez, décrétant la fermeture temporaire du tronçon. Non, j'ai la gorge sec. Un proposeur? Oui, ça me prend proposeur secondaire. Une seconde. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Travaux publics. Autorisation de paiement de l'asphalte du groupe Colas Québec Incorporé. On vous donne une chance, Mme Chantal. Considérant que les employés municipaux de la Ville ont effectué beaucoup de travaux d'asphaltage et de réflexion sur différentes rues de la route de la Ville, considérant que ces travaux ont nécessité plusieurs voyages d'asphalte chaud. En conséquence, il est proposé par appuyé par M. Résolu à l'unanimité que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 3722-587 au montant de 16 275,96 plus taxes applicables pour le groupe Colas Québec Incorporé. Un proposeur? Dominique, secondaire? Appui à l'unanimité? Merci. 9.2, autorisation de paiement du débroussaillage des abords des routes.
considérant que les travaux de débroussaillage étaient nécessaires aux abords de différentes routes municipales, considérant que les entreprises Guy Pascal Dubré Incorporées ont effectué les travaux. En conséquence, il est proposé par M. Appuyé et résolu à l'unanimité que le Conseil de ville Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 3102 au paiement de 26 500 $ plus taxes applicables sur les entreprises de Guy Pascal Dubreuil Incorporées. Tout le monde est en accord? Parfait. 10. Urbanisme, appui municipal de Sainte-Hélène-de-Bagotte, obligation d'adoption d'un PLLA. Un PPIA qui appelle. Je vais en lire un bout. Si je m'étouffe, bien, vous allez pouvoir continuer. Considérant que pour se conformer à son obligation de concordance à l'égard du schéma d'aménagement, la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte a dû procéder à l'adoption du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, c'est ce qu'ils appellent un PIIA, afin d'encadrer les interventions sur le milieu bâti sur son territoire du noyau villageois, considérant que le Conseil de ville de Saint-Antonin tient à exprimer son désaccord face à cette obligation, imposant non seulement une lourdeur administrative pour les municipalités, en plus d'un délai de traitement très important pour chaque intervention dans la zone délimitée et beaucoup de complications et de frais pour les propriétaires, considérant que l'adoption du PIIA par la municipalité est une obligation pour se conformer à son devoir de concordance à l'égard du schéma d'aménagement tel que le prévoit la loi 16 qui introduit des changements importants pour les municipalités en matière de concordance, dont le fait que si la municipalité n'a pas un règlement de PIIA adopté en concordance avec le schéma d'aménagement, alors se met en place le mécanisme de suspension des avis de conformité à l'égard d'un organisme en défaut qui ne peut plus apporter des modifications à sa planification ou à sa réglementation d'urbanisme. Considérant que pour le Conseil, il est impératif de se faire entendre pour manifester au gouvernement la lourdeur qu'engendre ce type de processus, dont l'ajout d'une consultation auprès du comité consultatif d'urbanisme et une approbation par le Conseil de la municipalité qui est une condition préalable à l'émission d'un permis ou d'un certificat. Considérant que pour tout changement ou modification en cours de réalisation, de construction ou de travaux, le propriétaire doit obtenir une nouvelle fois une approbation par résolution du Conseil municipal, considérant quelques exemples des objectifs et critères d'évaluation pour des travaux qui visent notamment à privilégier la conservation et la réparation des éléments plutôt que le remplacement et à reconstituer l'état original et la caractéristique distinctive et à privilégier l'utilisation de matériaux rappelant ceux d'origine et que pour effectuer de tels travaux, peu d'entreprises en restauration du patrimoine existent encore et celles-ci offrent un service à tarif très élevé, comme les interventions sont spécialisées. Considérant le nombre de critères imposés aux nouvelles constructions qui font en sorte de monter les prix de construction et de faire grimper par la même occasion les prix de vente et de location de ces propriétés, et ce pour une zone obligée par le schéma d'aménagement beaucoup plus grande que la vraie zone patrimoniale de la municipalité. Considérant qu'en imposant un processus de contrôle aussi long et tellement pénible au niveau de la demande, les citoyens, au lieu de procéder à ce processus complexe, en plus d'être coûteux pour les contraintes de matériaux et d'autres éléments exigés, vont vraisemblablement attendre et les propriétés deviendront inévitablement négligées inutilement par un processus de contrôle dérisoire. Considérant que la municipalité veut aider ses citoyens en facilitant les démarches de rénovation et de reconstruction qu'elle désire, que les démarches soient en règle, mais plus simples et pragmatiques et moins coûteuses, et ce, avec des délais de traitement raisonnables. Considérant que la Ville croit que les associations représentant les municipalités ont un rôle d'importance à jouer afin de permettre aux citoyens de retrouver la liberté et de pouvoir rénover ou construire une propriété adéquatement sans avoir de mesures abusives, et également dans le but de permettre aux municipalités et aux plus petites de pouvoir continuer d'offrir ce service de qualité rapidement, sans lourdeur administrative imposante et inutile, et sans
devoir ajouter du personnel pour l'application des mesures excessives et non nécessaires au bon fonctionnement. En conséquence, il est proposé d'appuyer la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bacotte dans ses démarches, de demander au gouvernement du Québec et au ministère des Affaires municipales de revoir en profondeur les dossiers de règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin soit d'abolir l'obligation d'avoir un PIIA ou d'alléger son application pour les citoyens lors de travaux de rénovation ou lors de nouvelles constructions et également d'alléger le processus lourd et irrationnel d'une demande de permis ou certificat autant pour la municipalité que pour le citoyen au bénéfice de toute la population du Québec, que ce soit en coût ou en temps, et de pouvoir l'appliquer seulement pour les vraies zones patrimoniales des municipalités et non celles indiquées au schéma des MRC. De demander aux associations de municipalités, soit la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités, à porter elles aussi cette demande dans l'intérêt de toutes les municipalités qui désirent ne pas se prévaloir d'un tel règlement ou qui désirent pouvoir l'appliquer de manière allégée pour faciliter les démarches des citoyens et permettre aux municipalités d'être efficaces. Il m'en reste encore un. On est rendu là. Il était rendu à lui, là. On a demandé au MRC leur appui, puisque les MRC sont des organismes supramunicipaux qui doivent avoir comme objectif le soutien de leur municipalité locale et membre. De demander l'appui aux municipalités du Québec pour cette résolution et ce, en respectant le bon jugement de notre gouvernement envers les municipalités qui considèrent comme gouvernement de proximité pour nous permettre de réaliser nos missions, dont celle d'offrir des services de qualité aux citoyens dans les délais raisonnables et à des coûts réalistes et en ce économiquement difficiles pour les communautés. De transmettre la présente résolution au musée de Sainte-Hélène-de-Bacotte pour étayer son dossier. Il est proposé. Secondé. Tout le monde est en accord? C'est qui a proposé, je m'excuse? C'est René Bélanger. Qui est secondé? Secondaire. Secondaire. Ouais. Merci. Autre sujet? D'autres sujets? Période de questions. Ah, j'étais prêt, là. Autre sujet? Moi, j'avais pas autre chose. Pas d'autres sujets? OK, moi, j'ai d'autres sujets. La chose que je tiens à féliciter Karine, qui n'est pas ici, puis Mme Gabrielle Thibault pour leur fin de période d'approbation et de l'excellent travail dont qui se fait. Puis également, je tiens à donner des félicitations spéciales à M. Carlo Bousseau, parce que depuis environ 3-4 mois, il fait 2 travails en même temps. Comment tu dis ça? Puis on peut dire que la municipalité n'a pas ralenti, on a accéléré. On dit que tout va bien sur ce côté-là. Félicitations, Carlo, pour ton travail que tu fais également. On dit ça. On peut dire que avec, on va dire, les fins de probation, Gabrielle et Karine qui fait, au point de vue du développement, un excellent travail également. Moi, tu dis ça que moi, je dirais bien ça, on est rendu vraiment notre grille de la ville. Ça va très, très bien ce côté-là. Encore félicitations. On est rendu à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ça aurait été une première s'il n'en a pas eu. Excuse-moi. Bélanger. Tu n'as pas coupé la parole. En ce qui concerne le 10.1, 6.1? le dernier chose qu'on a, vous avez lu, 10.1? obligation de PIA. Ça, est-ce que c'est possible que ce soit pour les maisons qui ont été construites avant 1947? À vous, M. Carlo. Pour les vieilles cabanes, les vieilles maisons. Je pense que oui, mais j'ai vérifié avec le directeur de l'urbanisme. Ah oui? Puis il dit que pour nous autres, à Saint-Antonin, on n'aura jamais de PIIA. Mais là, c'était pour appuyer les autres municipalités, Okay. cette résolution-là. Parce qu'il y a eu... Ça ne toucherait pas ici. Parce qu'il y a eu un genre de téléphone, je comprenais rien, whatever. C'est pas pour nous autres, c'est en appui, mais on dirait avec le monde citoyen dans la résolution.
Parce qu'il y a quelqu'un de la MRC qui s'est promené dans la ville de Saint-Antonin et qui vérifiait les maisons de 1947 et moins. Oui, Oui, ça, c'est une autre affaire. Ça Ça, c'est pas pour... C'était pas... Non, ça, c'est d'autres choses qui étaient en marche au point de vue des maisons, donc au point de vue antique. On veut garder les anciens patrimoines de la municipalité ou les maisons, où est-ce que c'est qu'il y a, moi, je dirais bien ça, des descendances. Hein, si on aurait un juge qui avait une maison qu'on va être là. Mais ça, c'est comme, il y a une maison qui avait été détruite l'année passée ici, on dirait à Saint-Antonin, puis ça prenait l'accord. Il y a 2-3 communautés sur ce côté-là. Même, je pense que vous êtes là-dessus, M. Bélanger. Non? OK. Non, parce que... En tout cas, ça n'a aucun rapport. OK. Parce que j'ai reçu un appel pour... OK. que je comprenais absolument rien que monsieur me disait. Fait que j'ai été Rassurez-les, il n'y a pas de problème. voir un ami en autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Pas d'autres questions du public? On vous souhaite une bonne fin de soirée, tout le monde. J'espère que nos gars de sécurité n'ont pas eu trop de misère à soir. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, tout le monde. Faites attention chez vous. Merci, bye.